Si vous vous entraînez avec des poids, il y a 33% de chances que vous subissiez une blessure dans les 5 prochaines années. Mais voici ce qui est le plus effrayant, les dommages sont déjà en train de se produire en ce moment même, en silence, sans que vous ne vous en rendiez compte. Chaque répétition de certains exercices populaires est comme une bombe à retardement pour vos articulations. Au début, ce n'est qu'une légère gêne, mais lorsque vous ressentez enfin la douleur, il est déjà trop tard. Le résultat? Des mois de rééducation, une perte de force et, dans les pires cas, une opération à 15 000 $ qui pourrait vous éloigner de la salle de sport pour toujours. Et le pire, c'est que la plupart de ces blessures ne sont pas dues à des accidents, mais à des exercices que des millions de personnes pratiquent chaque jour sans se rendre compte du risque qu'elles courent. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 exercices les plus destructeurs que vous pourriez être en train de faire en ce moment même et, plus important encore, je vais vous montrer des alternatives sûres pour continuer à gagner du muscle sans détruire votre corps. Exercice 1. Rowing vertical. Si vous avez déjà fait du rowing vertical, vous savez que cela semble être un exercice anodin. Vous prenez une barre ou des haltères, vous les montez jusqu'au menton et vous sentez vos épaules et trapèzes travailler. Mais ce que vous ne ressentez pas immédiatement, c'est le dommage profond qui s'accumule dans vos articulations. Ce mouvement force les épaules à adopter une position extrêmement vulnérable, connue sous le nom de rotation interne extrême, où les tendons de la coiffe des rotateurs se retrouvent coincés et comprimés contre l'os. Au début, cela provoque juste une légère inflammation, une sensation de raideur que beaucoup ignorent. Mais avec le temps, la friction constante use les tendons comme une corde qui s'effiloche contre un bord tranchant. Le pire, c'est que de nombreuses personnes ne ressentent les véritables dégâts que lorsqu'il est trop tard, quand un simple mouvement se transforme en douleur lancinante ou, dans le pire des cas, en une déchirure complète qui ne peut être réparée que par une chirurgie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les blessures à l'épaule représentent 36% de toutes les blessures en musculation, et l'une des principales causes est cet exercice. Même les athlètes professionnels ne sont pas à l'abri, beaucoup ont vu leur carrière se terminer à cause de dommages à la coiffe des rotateurs causés par des mouvements répétitifs et mal conçus, comme le rowing vertical. La question est, le risque en vaut-il la peine alors qu'il existe des alternatives plus sûres et tout aussi efficaces? Plutôt que de continuer à malmener vos épaules, optez pour des élévations latérales avec haltères, qui sollicitent les deltoïdes de manière plus naturelle, ou pour le fast pull, qui renforce les muscles stabilisateurs de l'épaule sans compromettre son intégrité. Si vous voulez vous entraîner intelligemment et vous assurer que vos articulations vous accompagnent pendant des années, il est temps d'éliminer le rowing vertical de votre programme avant qu'il ne soit trop tard. Exercice 2. Traction avec élan. À première vue, les tractions avec élan, keeping pull UPS, semblent être un exercice impressionnant, des personnes balançant leur corps, enchaînant les répétitions avec facilité. Mais la réalité est tout autre. Au lieu de développer une force réelle, ce mouvement repose sur l'élan et non sur les muscles, transformant chaque répétition en un piège mortel pour votre colonne vertébrale, vos épaules et vos coudes. L'essence d'une traction efficace est le contrôle, mais le keeping l'élimine totalement, forçant votre corps à absorber des impacts violents encore et encore. Imaginez une voiture accélérant sur des nids de poules tous les jours, à terme, les suspensions cèdent. Il en va de même pour votre corps, chaque secousse augmente l'usure de vos articulations, générant des micro-traumatismes qui, même s'ils ne sont pas douloureux immédiatement, peuvent s'accumuler et devenir des blessures graves. Le problème, c'est que beaucoup de gens font confiance à cet exercice sans se rendre compte du prix à payer. Hernie discale, tendinite au cou et blessures du bas du dos sont parmi les conséquences les plus fréquentes. Et le pire, c'est que dans certains cas, ces dommages peuvent être irréversibles. Si vous voulez vraiment développer de la force sans compromettre votre santé, la solution est simple, arrêtez les keeping pull UPS et commencez à travailler votre force avec des tractions strictes. Si vous ne pouvez pas encore en faire, optez pour des tractions assistées avec bande ou des négatives contrôlées, en descendant lentement pour renforcer vos muscles de manière progressive et sûre. La différence est claire, alors que le keeping vous donne des répétitions vides et des blessures quasi assurées, les tractions strictes vous donnent de la force réelle et des articulations en bonne santé pour la vie. Exercice 3. Squat à la machine Smith. La machine Smith semble être l'option parfaite pour faire des squats en toute sécurité. Après tout, la barre glisse sur une trajectoire fixe, éliminant la nécessité d'équilibrer la charge, n'est-ce pas? Mais ce qui semble être un avantage est en réalité un piège dangereux. En limitant le mouvement naturel de votre corps, cette machine vous force à suivre une trajectoire rigide qui ne respecte pas la biomécanique de vos articulations. Dans un squat libre, votre corps ajuste constamment sa posture pour répartir la charge de manière optimale, protégeant vos genoux, vos hanches et votre bas du dos.
Mais dans la machine Smith, cet ajustement est impossible, vos genoux se retrouvent coincés dans un angle forcé, augmentant le stress sur les ligaments et affaiblissant la stabilité de l'articulation. Le résultat? Une accumulation silencieuse de tension pouvant conduire à des douleurs chroniques, une usure du cartilage et, dans les pires cas, des blessures graves comme des déchirures ou des surcharges au niveau du bas du dos. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des vidéos de personnes subissant des blessures catastrophiques en surétendant leurs genoux sur cette machine, simplement parce que leur amplitude de mouvement était forcée dans une direction non naturelle. Alors, si vous voulez vraiment renforcer vos jambes sans compromettre votre santé, abandonnez la machine Smith et optez pour les squats libres. Si vous recherchez une stabilité supplémentaire, les squats bulgares sont une excellente alternative, car ils vous permettent de travailler chaque jambe indépendamment tout en renforçant votre équilibre et votre contrôle moteur. Non seulement vous gagnerez du muscle plus efficacement, mais vous protégez également vos articulations sur le long terme. Exercice 4. Dips sur banc. À première vue, les dips sur banc semblent être un exercice inoffensif pour sculpter les triceps. Après tout, il suffit d'un banc et de son propre poids corporel, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Beaucoup de choses. Chaque fois que vous descendez trop bas dans cet exercice, vous forcez vos épaules dans une position totalement non naturelle. À ce stade, votre humérus, l'os du bras, glisse dangereusement vers l'arrière dans la cavité de l'épaule, générant une tension extrême sur les ligaments et la coiffe des rotateurs. Avec le temps, cette pression répétitive peut entraîner des déchirures du cartilage, une inflammation chronique ou, dans les pires cas, une dislocation complète de l'épaule. Et si vous ajoutez un poids supplémentaire sur vos jambes, la charge augmente exponentiellement, forçant l'articulation à travailler hors de son amplitude de mouvement sécurisée. La pire partie? Beaucoup de personnes ne ressentent pas les dommages avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui commence comme une légère gêne à l'épaule peut se transformer en une douleur persistante qui limite votre mobilité et vous oblige à des mois de rééducation. Et dans les cas extrêmes, ce mouvement agressif peut même provoquer une fracture de stress au niveau de l'articulation, ce qui pourrait vous éloigner de la salle de sport pour longtemps. Vous voulez éviter cela? Remplacez les dips sur banc par des dips sur barre parallèles, où le mouvement suit un schéma plus naturel et aligné avec la biomécanique du corps. Ainsi, vous travaillerez les triceps avec la même efficacité, mais sans risquer l'intégrité de vos épaules. Exercice 5. Tirage nuque. Si vous pensez depuis des années que le tirage nuque est essentiel pour construire un dos large et puissant, il est temps d'abandonner ce mythe avant qu'il ne soit trop tard. La réalité est que cet exercice n'offre aucun avantage par rapport au tirage poitrine, mais multiplie le risque de blessure au cou, aux épaules et à la colonne vertébrale. Pour amener la barre derrière la tête, vous devez forcer votre tête vers l'avant, comprimant ainsi les vertèbres cervicales dans une position non naturelle. À chaque répétition, l'impact s'accumule, provoquant une usure des disques intervertébraux, une compression nerveuse et même des pincements qui peuvent causer des douleurs chroniques, des vertiges et une perte de mobilité. De plus, cette position oblige les épaules à une rotation externe extrême, ce qui met en danger la coiffe des rotateurs et augmente la probabilité de déchirure ou d'inflammation. Le pire? La plupart des gens n'exécutent même pas cet exercice avec la bonne technique, ce qui accroît encore plus le danger. Plutôt que de risquer une blessure qui pourrait vous éloigner de la salle de sport pendant des mois, optez pour le tirage poitrine avec une prise large. Ce mouvement active les dorsaux avec la même intensité, mais sans compromettre la santé de votre cou ni la stabilité de vos épaules, garantissant ainsi un développement musculaire sûr et efficace. Le véritable progrès en salle de sport ne consiste pas seulement à soulever plus de poids ou à faire plus de répétitions, mais à s'entraîner intelligemment et en pensant sur le long terme. Chaque exercice que vous effectuez est un investissement dans votre corps, et si vous choisissez les mauvais mouvements, vous hypothéquez votre santé sans même vous en rendre compte. Les blessures ne vous éloignent pas seulement de la salle de sport pendant des semaines ou des mois, elles peuvent également affecter votre mobilité et votre qualité de vie à l'avenir. N'attendez pas d'avoir mal pour changer, agissez maintenant. Éliminez ces 5 exercices de votre routine et remplacez-les par les alternatives sûres que j'ai mentionnées. Ainsi, vous continuerez à gagner du muscle, mais sans risquer de ruiner vos progrès avec une blessure évitable. Maintenant, je veux connaître votre expérience. Avez-vous déjà subi une blessure à cause d'un exercice mal exécuté? Quel était cet exercice et comment l'avez-vous surmonté? Dites-le moi dans les commentaires, afin que nous puissions aider d'autres personnes à éviter les mêmes erreurs. Si vous voulez vous entraîner plus intelligemment et vous assurer que chaque séance à la salle de sport vous rapproche de vos objectifs sans compromettre votre santé, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.